Voilà, nous bénissons Dieu donc pour ces moments que nous allons avoir dans la parole de Dieu et particulièrement vous êtes invités à rester tout le temps, donc vous qui êtes sur Internet, à écouter ce message que j'ai intitulé « Venez aux eaux ». C'est une invitation à venir vers les eaux. Alléluia. On va prendre un passage dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, alléluia, vers le milieu de votre Bible, dans l'Ancien Testament. Ésaïe 55, nous allons lire particulièrement donc quelques versets. C'est Dieu qui parle. Et voici ce qu'il déclare. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous, on pourrait dire aujourd'hui, comptez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Amen. Seigneur, nous te bénissons de nous interpeller aujourd'hui par ta puissante parole. Nous te remercions pour le glaive de l'Esprit, ce glaive puissant avec lequel tu apparaîtras à Armageddon au-dessus de la planète Terre pour détruire les nations rebelles contre toi. Nous te bénissons parce que ce soir, aujourd'hui, ce glaive nous parle de venir vers les eaux. Tu nous interpelles, tu nous appelles, et nous te demandons particulièrement, Seigneur, que nous puissions prêter oreille à ta sainte et puissante parole. Tes conseils valent bien mieux que ceux des hommes. Tu es appelé dans la Bible le conseiller avec un C majuscule. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel privilège ce soir d'entendre la parole de Dieu et de vous avoir, donc, vous qui êtes en présentiel ou ceux qui nous écoutent au travers des ondes. Le message de Dieu aujourd'hui est pour l'âme particulièrement qui a soif. Si vous n'avez pas soif de Dieu, ce message n'est pas pour vous. Si vous avez soif de Dieu, alors écoutez bien, parce qu'il y a des richesses incommensurables que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Le message de Dieu est pour l'âme qui a soif. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui ont faim et soif de justice. Le Seigneur a promis en disant qu'il serait rassasié. Comme après un bon repas copieux, l'âme est rassasiée ainsi que le corps. On se lève de table en disant « Quel merveilleux repas nous venons de faire ». C'est la même chose au point de vue spirituel. Heureux ceux qui ont faim et soif. L'argent achète uniquement le matérialisme. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Même si vous étiez 1000 fois millionnaire. On a vu des millionnaires malheureux et à la fin se suicider. Il est dit ici, même celui qui n'a pas d'argent.
venez aux eaux. Venez acheter et manger. Mais pasteur, c'est une contradiction. Il est dit, même celui qui n'a pas d'argent, et ensuite il dit, venez acheter. J'aimerais vous dire que ce n'est pas bon marché. Il y a un prix. Et pourtant, la Bible dit, sans rien payer. Mais nous, chrétiens, nous avons une carte de crédit appelée la croix. Et à partir de la croix découle gratuitement une immensité de bénédictions. Même celui qui n'a pas d'argent. La Bible dit que nous avons été rachetés non pas avec de l'argent ou de l'or, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ont soif. Le problème de l'Église de la fin des temps, Église apostate, c'est que les chrétiens n'ont pas suffisamment soif ni faim de Dieu. On peut mener à la rivière, boire le cheval, s'il n'a pas soif, le museau sera dans l'eau, mais il ne boira pas. L'Église apostate est semblable à cette tête de mule qui ne veut pas boire. Ce cheval que l'on place le museau dans l'eau et qui ne veut pas boire. Hélas, pour ceux qui n'ont pas soif. La Bible dit que nous devons avoir soif continuellement. Et ainsi, nous pourrons être abreuvés continuellement. Venez à moi, vous qui avez soif, a crié Jésus depuis les marches du temple de Jérusalem lors de la fête des tabernacles. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, des fleuves d'eau vive couleront de votre cœur. Et cela, évidemment, est une promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous rassasie, celui qui nous bénit, celui qui nous rafraîchit. Enlevez le Saint-Esprit de l'Église et vous avez un corps mort, un cadavre. C'est l'Esprit qui donne la vie. Alléluia. Il ne nous donne pas une religion, il nous donne, au contraire, la joie et le bonheur. Raison pour laquelle David déclare « Mon âme a soif de toi ». Dans une terre aride, sans eau, mon âme a soif de toi. Peux-tu dire aujourd'hui, mon âme a soif de Dieu? Je veux le connaître. Et il me semble que je ne le connais pas suffisamment. Je voudrais le connaître plus. Comme ce que dit Paul aux Philippiens, chapitre 3. Connaître Christ, même après avoir été sauvé. Le connaître plus, intimement. On a besoin de cela. Alors évidemment, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Premièrement, venir. Il faut venir. Deuxièmement, il faut boire. Boire aux eaux. Et ensuite, on boit quoi? Il est dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Quelqu'un d'autre a payé à notre place pour que nous puissions nous désaltérer dans un monde sec et désertique. Boire du vin, le nouveau vin du royaume. Vous vous rappelez ce que Jésus a raconté dans Matthieu chapitre 9 lorsqu'il dit « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Vous avez devant vous, aujourd'hui, une outre. Je ne suis qu'une outre, voyez, mais une outre remplie de la joie du Seigneur et qui a conservé sa joie. On met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Se conservent.
c'est merveilleux de voir quelqu'un qui chemine pendant des années et qui a bien commencé et qui, plusieurs années plus tard, est exactement, je dirais encore, rempli, béni, rafraîchi par le Saint-Esprit. Le vin. Le vin. On parle ici de la joie du salut. Êtes-vous heureux d'avoir été sauvé? Alléluia! Vous l'avez témoigné au travers de ces chants que vous avez chantés avec vigueur et entrain. Et cela, évidemment, est un signe, je dirais, cette vitalité qui est en vous. La joie du salut. Le vin a manqué à la fête à Cana. C'est un mariage. Et dans les mariages de l'époque, évidemment, lorsqu'il y a un problème d'alimentation, je dirais de nourriture ou de boisson, il y a un grave problème. Et vous connaissez évidemment ce que Jésus a fait. Il a fait un miracle. De l'eau, de vases énormes, il a demandé de les remplir d'eau et les serviteurs les remplirent jusqu'au bord. Et ensuite, Jésus a dit, buvez. C'était plus de l'eau, c'était du vin. Et très bon. Alléluia. Le Seigneur change nos vies insipides, sans odeur, comme l'eau, sans couleur, comme l'eau. Et voilà qu'il transforme, alléluia, nos vieilles vies en du vin. Il y a de l'odeur, il y a du goût, et il y a de la joie. Vin, symbole de joie. Je ne vous demande pas de boire du vin quand vous rentrez à la maison, voyez. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Hein? Il n'y a aucun ivrogne qui va au ciel. Mais nous avons là, dans la parole de Dieu, la symbolique du vin qui est la joie. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur sera votre force. Un chrétien joyeux est un chrétien fort. Et vous savez que pour que nous puissions être continuellement, je dirais, enrichis, abreuvés, renouvelés, désaltérés, eh bien, il a fallu que quelqu'un paye. Notre carte de crédit est remplie à rabat. Mais quelqu'un a payé. Et il a crié du haut du calvaire, « J'ai soif !» Dans sa soif, Jésus voulait que nous n'ayons plus soif. C'était le cri d'un mourant. Le salaire du péché, mon péché, c'est la mort. Je ne suis pas mort, j'ai évité la mort éternelle, l'enfer éternel, mais quelqu'un d'autre a pris ma place. Il a dit, j'ai soif. Je m'en rappelais toujours, lors du décès de mon beau-père, plusieurs membres de la famille étaient autour de son lit. Et il a dit, j'ai soif. La fièvre du mourant demande qu'on désaltère. Et quelqu'un est allé chercher un petit peu d'eau dans une petite cuillère pour juste humecter les lèvres et à peine mettre quelques gouttes d'eau, voyez. Jésus, du haut du calvaire, a crié le cri du mourant. J'ai soif. En enfer, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Ils crient tous pour être désaltérés. C'était le cri de ce mauvais riche qui s'est retrouvé en enfer et qui a demandé d'avoir une goutte d'eau pour désaltérer. Mais en enfer, c'est la fin du rouleau. Il n'y a plus rien. Plus de réponse. Aucune prière n'est répondue en enfer. C'est trop tard. David, après avoir commis son péché d'adultère pendant 1 an, s'est tourné, retourné, était malade, était en dépression, tout ce que vous voulez, jusqu'au jour où Nathan est venu lui pointer son doigt sous le nez.
c'est toi, David, cet homme-là. Quel courage pour Nathan de lui dire la vérité. Et lorsque David a entendu la vérité, je pense qu'il a eu un soulagement. Maintenant, le pu est en train de sortir. Et il ne peut pas y avoir de guérison sans que le pu et sa puanteur ne sortent de la plaie. Un jour, avec un caddie, dans un supermarché, j'avais le chariot et je revenais rapidement vers ma voiture et je n'avais pas vu, il y avait un trou dans l'asphalte. Et paf! Je suis tombé et je me suis fait mal, très mal, donc à ma jambe. Et je ne pouvais quasiment plus marcher. Je suis revenu à la maison quand même. Vous qui êtes assez ancien dans l'église, vous m'avez vu assis parfois parce que je n'arrivais plus à me lever. Le jour où j'ai été soulagé, c'est lorsqu'à l'hôpital, un médecin avec un instrument appelé bistouri a ouvert la chose et a fait sortir le pu de la plaie. Et là, la guérison a pu avoir lieu en quelques jours. J'étais soulagé. J'étais soulagé. Quand je suis relevé de la table d'opération, j'ai dit, bon, ça va aller mieux. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand le bistouri de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit perce les abcès, les ulcères, les bobos, les choses cachées, à ce moment-là, le pu sort et il y a un soulagement. Et David a pu écrire le psaume 23, « L'Éternel restaure mon âme ». Il a été restauré. Et dans le Nouveau Testament, il a été quand même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez, parce qu'il a su se repentir. Venez aux eaux, boire du vin et du lait. Tiens, et du lait. Et du lait. Le lait, c'est l'éternelle parole de Dieu. La parole de Dieu. L'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes à chaque fois renouvelés, à chaque réunion. Nous buvons du lait. Et le lait nous nourrit. Le lait est un aliment complet. Vous pourriez vivre juste avec du lait. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est elle qui va nous établir dans la foi. Nourris-toi, Timothée, des paroles de la foi, va écrire Paul. Nourris-toi des paroles de la foi. Savez-vous que le lait, c'est une nourriture qui a déjà au préalable passé dans le système digestif de quelqu'un d'autre? Y aviez-vous réfléchi? C'est une nourriture qui a déjà été dans le système digestif de quelqu'un d'autre. Alléluia. Cette parole est déjà passée dans le système digestif de notre Dieu. C'est une parole pasteurisée, épurée, éprouvée au travers des siècles. Vous pouvez vous y appuyer jusqu'à votre dernier souffle. Venez aux eaux acheter du vin et du lait sans rien payer. J'aimerais vous parler de 4 sortes d'eau ce soir. Les eaux du départ, premièrement. Ce que vous voyez sur l'écran. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont allés
directement conduits par Dieu vers un cul-de-sac, une mer. Une mer, imaginez. Dieu a conduit Israël directement vers la mer Rouge. Dieu aurait pu les conduire par un autre chemin. Derrière eux, que laissait-il? Il laissait les poireaux, les oignons, l'ail, les melons, les concombres, mais aussi l'esclavage. Il laissait derrière eux l'idolâtrie. Rappelons-nous que Dieu, avant leur départ, avait envoyé 10 plaies, 10 jugements sur tout le pays d'Égypte. Un pays idolâtre, qui adorait le Nil, qui adorait les grenouilles, qui adorait les serpents, qui adorait le soleil, et ainsi de suite, et la lune. Et Dieu a envoyé 10 plaies dirigées particulièrement sur leur Dieu. Sur leur Dieu. Ils adoraient le Nil. Le Nil est devenu imbuvable. Ils adoraient le soleil. Plus de soleil. Nuit complète. Ils n'ont pas bougé pendant plusieurs jours, sur place. Noir. Aujourd'hui, nous avons un Dieu appelé l'écologie. De quelle couleur? Verte. L'autre jour, au Dakota, le ciel n'était plus bleu, vert. Vraiment vert. Est-ce que Dieu est en train de se moquer d'eux? Dieu va continuer. Dieu reste Dieu. Dieu s'est moqué des dieux de l'Égypte. Il les a ridiculisés. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Derrière eux, en quittant l'Égypte, ils sont allés vers les eaux du départ. Les eaux du départ. Dieu a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Quiconque met les mains à la charrue, a dit Jésus, et regarde en arrière, n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Il faut s'en aller loin de ce que ce monde propose comme adoration. Que ce soit le matérialisme, que ce soit la sexualité effrénée, que ce soit la science avec un S comme un serpent. Nous devons nous en éloigner. La Bible dit, si c'est pour t'éloigner de Dieu que tu étudies la science, alors il vaut mieux ne plus étudier. Dans les proverbes. Satan règne ici-bas sur cette terre, sur un monde de péché. N'oubliez pas ce que la Bible dit, le monde entier gît sous la puissance du diable. Et eux, ils devaient s'en aller en venant vers les eaux du départ, en quittant l'Égypte. Ils devaient s'en aller de tout ce que l'Égypte aimait. Qu'est-ce que l'Égypte aimait? Les magiciens. Ils aimaient les diseurs et diseuses de bonne aventure. Ils aimaient adorer les idoles. Ils aimaient le spiritisme. Ils adoraient Pharaon sur son trône. Comme aujourd'hui, des millions et des millions de jeunes adorent Satan avec le signe diabolique, les cornes. Les gens aujourd'hui, au bout de tout cela, sont déçus, sont séduits par la boisson qui enchaîne, par la danse, par les drogues, par l'adultère, par la méchanceté. Leur âme est enchaînée solidement. On appelle ça les œuvres de la chair. Et la Bible dit très bien, quiconque marche avec les œuvres de la chair n'héritera jamais le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair, c'est l'impudicité sexuelle, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme,
les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous le dis d'avance, dit Paul, comme je l'ai déjà dit auparavant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le ciel. Les eaux du départ. La mer Rouge semblait au départ fermer leur chemin. Une mer, qu'est-ce que vous faites devant une mer? Est-ce que vous pensez qu'elle va s'ouvrir comme ça? La mer Rouge semblait tout d'abord fermer leur chemin. Alors, ils se sont dit, Dieu nous a eus. Dieu est un méchant. Dieu ne nous aime plus. Et là, le diable a contre-attaqué, je dirais, avec les doutes, avec ceci. Regardez, on va de nouveau revenir. Ils sont juste derrière nous. Regardez la poussière là-bas. Leurs chevaux sont en train de courir après nous, les Égyptiens. Ils vont nous ramener en esclavage. Si à leurs yeux, il semblait que c'était le bout du rouleau, aux yeux de Dieu, c'était le chemin pour s'échapper. Aller au bord d'une mer. Alléluia. Notre Dieu a des moyens, je dirais, extraordinaires. Extraordinaires. C'est la raison pour laquelle il nous a offert une nouvelle vie. La vie dans la foi. En Dieu, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Si vous suivez le chemin de Dieu, c'est le chemin pour échapper. Et il nous faut échapper à ce monde qui s'en vient de façon terrible, diabolique, où les démons, par millions et millions et centaines de millions, vont être libérés de l'enfer pour séduire toute la planète Terre. Mais Dieu est avec eux. Ils sont allés vers le zoo du départ. Les Égyptiens sont arrivés derrière. Et le dernier vieillard qui marchait avec une canne peut-être, arrivé de l'autre côté, on est au bout. Et il s'est retourné et il a vu soudain les murailles d'eau s'écrouler sur les chars égyptiens. Le timing de Dieu. Dieu est à l'heure. Alléluia. Dieu est à l'heure. Il sait ce qu'il fait. Et la Bible dit que ces gens-là, les Israélites, ont été baptisés en Moïse et dans la mer. Ça veut dire que c'est une sorte de baptême au travers duquel ils sont passés pour arriver de l'autre côté sains et saufs. Et pendant 40 ans, Dieu les a nourris avec rien. Ils n'ont rien cultivé. Pas de ferme. Rien. Mais tous les matins, la manne du ciel tombait sur le camp. Sauf la fin de semaine, où pendant le jour du repos, Dieu a dit, vous avez besoin de repos, restez dans vos tentes, voyez, vous pouvez dormir une heure de plus. Et là, il n'en tombait pas. Mais le jour précédent, il en était tombé le double. Dieu est intelligent, plus que nous. Dieu avait préparé l'épicerie pour la fin de semaine. Et ces gens-là qui ont été baptisés dans Moïse, eh bien, c'est une sorte de baptême qui montre une sortie du monde, un abandon de tout ce que le monde aime et désire, une fuite de l'esclavage du péché. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ensuite, il y a les eaux du départ.
Ensuite, il y a les eaux de l'entrée. Quelles sont-elles? C'est 40 ans plus tard, avec une nouvelle génération. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Le Jourdain, avant d'entrer dans la terre promise. Et la vieille génération avait péri dans le désert, 40 ans, voyez. Et ils avaient murmuré tout le temps, ils murmuraient contre Dieu. Et c'est une sorte d'existence sans aucune direction. Ils allaient ça et là. Ils allaient vers le nord, ils redescendaient vers le sud, ils retournaient, ensuite on va vers l'est, on remonte. Ils tournaient en rond dans le désert pendant 40 ans à cause de leur incrédulité. Alors qu'il aurait fallu, savez-vous combien? Environ une dizaine de jours seulement, peut-être 7, pour marcher jusqu'à la terre promise. Mais à cause de leur murmure, à cause de leur incrédulité, 40 ans, ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. C'est la nouvelle génération qui est entrée dans la terre promise. Ça veut dire la plénitude de la nouvelle vie en Christ. Vaincre l'ennemi, vaincre les Cananéens, les Jéricho, et ainsi de suite. Et la vie chrétienne, cette entrée, les eaux, je dirais, de l'entrée, pour nous montrer comment nous devons vaincre l'ennemi, écraser les serpents, et laisser Dieu agir par son Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Devant eux, il y avait un merveilleux pays. Dieu leur a dit, je vous le donne, tout le pays. Il y avait des villes fortifiées, il y avait des géants, il y avait des ennemis. C'était un défi à la fois. Mais ils ont eu la victoire. La Bible dit, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est la promesse de Dieu. La promesse du Seigneur. Josué est le nouveau chef. Moïse est mort. Et là, donc, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Josué a dit, en avant marche! Et ils sont allés vaincre Jéricho, pas avec des astuces, tout ça, selon les directions de Dieu. Vous marcherez autour de la ville, vous connaissez l'histoire. Venez aux eaux. Venez aux eaux. On a vu les eaux du départ, on voit les eaux maintenant de l'entrée, c'est le Jourdain qui est devant nous. Mais comment faire passer des millions de personnes? C'est un fleuve qui déborde. Et c'est l'entrée, c'est la douane pour rentrer dans le pays promis, le pays de Canaan. Et là encore, on voit que Dieu a un plan. Les sacrificateurs avaient l'arche sur l'épaule et ils marchaient en portant l'arche. Et Dieu avait dit, le moment où les sacrificateurs mettront le pied dans l'eau, vous verrez ce qui va se passer. On appelle ça en bon français se mouiller les pieds. Il faut se mouiller si vous voulez voir Dieu agir. Si vous attendez toujours que Dieu agisse, vous ne verrez jamais rien. Il faut avancer en comptant sur le Seigneur. Et le moment où les sacrificateurs qui portaient l'arche ont mis les pieds dans le Jourdain, toc, elles sont bloquées. Et les eaux ont coulé en bas, les autres, mais c'était bloqué par en haut. Un peu comme à la mer Rouge. Imaginez les nouvelles qui sont répandues rapidement à Jéricho, la ville qui n'était pas très loin. Ces gens-là n'avaient plus peur du peuple d'Israël, mais de leur Dieu. Ce Dieu puissant. On se rappelait 40 ans auparavant ce qui était arrivé avec la mer Rouge. Et maintenant encore, de nouveau, un miracle puissant de Dieu. Et ils ne savaient pas ce qui les attendait, eux, quand ils ont vu les murailles qui s'écroulaient. Les eaux de l'entrée. Il y a aussi les eaux de la guérison. Avec Naaman. Vous connaissez l'histoire? Je l'ai raconté un jour dans la cour d'une maison à N'Djamena, au Tchad. J'avais environ
je dirais, une cinquantaine d'enfants autour de moi. Et combien ils écoutaient attentivement cette histoire de Naaman et sa guérison. Un général en chef d'armée syrienne, victorieux, arrive devant le Jourdain. Et on lui dit, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois. Et ta lèpre, que personne ne voit, parce qu'elle est recouverte par ta cuirasse. Combien de péchés sont couverts aujourd'hui par, je dirais, toutes sortes de paravents que nous pouvons avoir. Et c'est le moment où Naaman s'est humilié, a enlevé sa cuirasse et est descendu dans le Jourdain. Tout le monde s'est dit, oh, on ne savait pas que Naaman était si malade. Son dos est blanc partout de lèpre. Mais le prophète avait dit, descends 7 fois dans le fleuve du Jourdain et tu seras guéri. Au début, il a dit, dans mon pays, tout ça, Jourdain, c'est boueux, tout ça. Moi, dans mon pays, en Syrie, là-bas, il y a des fleuves, ça, le Papar, ainsi de suite, et d'autres qui sont très, je dirais, l'eau est limpide, ainsi de suite. Me plonger là-dedans. Et quelqu'un de sage est venu le dire, monsieur le général en chef des forces expéditionnaires de Syrie, est-ce que si l'homme de Dieu vous avait demandé quelque chose de difficile à faire, est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Ouais. Il vous demande simplement de vous plonger 7 fois dans le Jourdain. Et il dit que vous serez guéri. Ouais. Et là, il commence à enlever sa parure. Il commence à montrer la réalité de son cas. Et il descend vers le Jourdain. Et ensuite, tous les gens qui l'escortent sont en train de compter. 1, ils savent que c'est 7. 2, et là, il disparaît quasiment sous l'eau boueuse du Jourdain. Et finalement, 7. Oh! La peau, belle comme celle d'un bébé. Plus rien. Les os de la guérison. La Bible dit que sur la croix, Jésus n'a pas uniquement porté nos péchés, mais il a porté nos maladies. Et par ses meurtrissures, les clous qui ont pénétré ses mains, ses pieds, son côté, c'est par ces meurtrissures-là que nous sommes guéris. Guéris. Plonge-toi dans le sang de Jésus. Plonge-toi dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Une humble obéissance. Dieu est capable de faire la guérison. Il a fait marcher des boiteux, il a guéri des lépreux, il a ouvert des yeux des aveugles. Et le Seigneur, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Si vous ne croyez pas, vous limitez Dieu, et Dieu ne le fera pas. Jésus lui-même a cru à cette histoire de Naaman, puisqu'il a dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Mais aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il a cru. Les autres sont morts lépreux, sont restés lépreux. Si vous avez besoin de guérison, de cœur, de corps, d'âme, ayez confiance et obéissez. Obéissez. J'aimerais vous dire qu'il y a aussi les eaux du témoignage. Dans le même Jourdain, traversé par Josué et ses armées, le même Jourdain dans lequel Naaman s'est plongé, et dans le même Jourdain, nous voyons des années plus tard un homme qui a de l'eau jusqu'à la ceinture
et qui pointe son doigt vers la foule qui est sur le rivage et qui dit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, un homme enflammé, un homme rempli de feu, rempli de la lumière de Dieu, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, Élisabeth. Alléluia. 9 siècles après Élisée, Jean-Baptiste a prêché là. Et beaucoup de personnes sont venues, ont confessé leurs péchés et ont été baptisées. J'aimerais vous dire que le plan de Dieu pour le salut n'a pas changé d'une miette depuis 2000 ans. Ça n'a pas changé. Nous devons nous aussi fuir la colère à venir. Elle s'en vient sur un monde qui met Dieu de côté, un monde qui crache sur Jésus, une église qui met Jésus à la porte, qui veut continuer sans que Jésus, évidemment, ne vienne trop les déranger. Jésus est venu lui-même vers les eaux. Jean-Baptiste a hésité. Il a reconnu. Il a dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus, voulant s'identifier à chacun de nous, les pécheurs, lui sans péché, eh bien, a été pris à bras-le-corps par Jean-Baptiste qui l'a plongé dans le fleuve du Jourdain. Et quand il est ressorti, à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est venu sur Jésus. Et une voix fait entendre ces mots. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Alléluia. Alléluia. J'aimerais terminer en vous disant que Dieu dit que les hommes doivent venir vers les eaux. Les eaux du départ, les eaux de la guérison, les eaux du témoignage, les eaux de l'entrée dans une vie totalement nouvelle, une vie fraîche que le Seigneur, lui seul, peut nous accorder. Jésus a dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Moi, je n'ai plus soif depuis que j'ai découvert Jésus, parce que je m'abreuve régulièrement. Je n'ai plus faim, parce que je mange régulièrement à la table du Seigneur. Et cela est merveilleux, parce que, évidemment, Jésus dit que celui qui a soif vienne. Jésus a dit, celui qui a soif vienne à moi. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jésus a dit à la Samaritaine, l'eau que tu viens chercher ici au puits de Jacob, à Samarie, tu auras encore soif. Et avec les choses du monde, vous pourrez toujours avoir soif. Les choses du monde, c'est comme manger du sel. Plus vous en mangez, plus vous avez soif. Ceux qui sont adonnés au lien diabolique de la pornographie lèchent du sel. Et ils ne sont jamais satisfaits. Jamais. Ils sont liés par des puissances diaboliques. Et il n'y a que Jésus capable de pulvériser tous ces liens-là. Alors il faut se détourner de la vieille vie. Il faut entrer dans une nouvelle dimension de vie pour suivre le Seigneur. Et il y a une purification de lèpre spirituelle. Et nous allons entrer dans un héritage de joie, de paix et de repos. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. C'est une invitation à conquérir, une invitation à entrer, une invitation à descendre dans les eaux purificatrices du salut. Quand Ézéchiel est descendu dans ce fleuve, il a avancé. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. On lui a dit, non, va plus loin. Et il est allé plus loin. Et il avait de l'eau jusqu'aux genoux.
On lui dit, va plus loin. Il est allé plus loin. Et il dit, ouais, je commence à sentir la puissance du fleuve. J'avais de l'eau jusqu'au rein. On lui a dit, continue à avancer. Et il dit, j'ai avancé. Mais là, il fallait que je nage. Il fallait que je me laisse porter par l'eau. Et nous devons arriver, chrétiens. Nous aimons bien avoir pied, voyez. Pied. Tant que j'ai pied, il n'y a pas de problème. Dieu dit, non, avance plus loin. On aime avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. On aime construire nos petits paquets de châteaux de sable, tout ça, nos châteaux en Espagne, tout ça, sur le bord. Ça. Il dit, non, reste pas là, avance. Il faut que tu aies de l'eau jusqu'aux genoux. La prière. Plie les genoux. Il faut que tu aies de l'eau jusqu'aux reins. Tes motivations. Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi es-tu chrétienne? Et ensuite, il faut aller plus loin, il faut s'abandonner totalement. Le flot de l'Esprit va t'emporter dans la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nage, mon frère. Ou alors, si tu ne sais pas nager, apprends à nager. Apprends à t'abandonner. On a chanté tout à l'heure, instruis-moi. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, combien nous voulons te glorifier. Combien nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta bonté. Merci de nous interpeller, de nous parler, Seigneur, de nous adresser la parole. Que sommes-nous, Seigneur Jésus? De vulgaires pécheurs, Seigneur. Et tu es venu poser ton regard d'amour, ton regard sur chacun de nous. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous avancer vers les eaux du départ. Les eaux, comme le peuple d'Israël s'est avancé vers la mer Rouge, pensant être acculé, alors qu'en réalité, c'était la délivrance, c'était la libération, car les eaux allaient s'ouvrir dans quelques instants. Moïse allait placer son bâton, et voilà que 2 murailles d'eau allaient se former pour laisser passage sec à des millions de personnes qui seraient sauvées. Aide-nous, Seigneur Jésus, à venir vers le Jourdain pour entrer dans le pays de la conquête, à conquérir, à avoir de nouvelles victoires, à mieux te connaître, à mieux connaître le maniement des armes, le maniement de la parole de Dieu, Seigneur. Merci d'être avec nous, comme tu as été avec Josué. Nous voulons écraser les serpents, nous voulons écraser la vulgarité, l'impureté, Seigneur, la pornographie, Seigneur, de nos vies. Nous voulons marcher droit, nous voulons marcher pur avec toi. Dans le nom puissant de Christ Jésus, notre Sauveur, nous le demandons de tout cœur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.